Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Séance de vote ce matin au Parlement. Les députés de l'Assemblée populaire nationale adoptent les deux projets de loi. D'abord la journée du 8 mai comme journée nationale de la mémoire et le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim entame ce mardi une visite officielle à Moscou pour la célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. La coopération militaire algéro-russe est également au menu de la visite du général-major Saïd Chengriha. Rassurer les investisseurs algériens issus de l'immigration, une priorité pour le gouvernement. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui en présence de Rachid Bledhan, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger. On en parlera avec lui, il est notre invité ce soir. Et puis l'actualité est également marquée par le bilan du coronavirus en Algérie. 157 nouveaux cas confirmés du Covid-19, 115 guérisons et 9 décès dénombrés donc ce mardi. Les détails avec le docteur Jamal Fourar tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel de l'actualité donc en titre. D'abord, le projet de loi visant à consacrer la journée du 8 mai comme journée nationale de la mémoire conformément à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été adopté ce mardi par les députés de l'Assemblée populaire nationale. Alors c'est un texte de loi qui instaure le 8 mai, journée nationale de la mémoire, qui vise à honorer et glorifier le sacrifice de milliers d'Algériens victimes des massacres odieux commis en 1945 par la France coloniale. Toujours au Parlement, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont également adopté ce mardi à la majorité le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017 lors d'une plénière présidée par Slimane Chennine en présence de nombre de membres du gouvernement. 170 députés de plusieurs formations politiques ont voté pour, 21 autres ont voté contre et 2 se sont abstenus durant la plénière. Sur invitation du général-major Chogoy Sergei Koudjougrevitch, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle à Moscou pour prendre part aux activités officielles de la célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. À son arrivée à l'aéroport international de Moscou, le général-major Saïd Chengriha a été reçu par Chouagiv Dimitri Ivanovitch, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique, accompagné d'une délégation d'officiers de l'armée russe. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, s'est entretenu également auparavant avec le directeur adjoint du ministère de la Défense nationale de la Fédération de Russie et le directeur général de la société russe Rosoboron Export, Alexander Mikhaël. La rencontre a permis aux deux délégations d'évaluer les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine militaire. À cette occasion, le général-major Saïd Chengriha a affirmé que la coopération entre les armées des deux pays demeure stratégique et a atteint un niveau très appréciable selon ses déclarations. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bledhan, a rencontré aujourd'hui pour la première fois les investisseurs issus de l'immigration. L'accent a été mis sur la stabilité juridique dans la législation algérienne en matière d'investissement, de manière à assurer la sécurisation des investisseurs. Couverture Mouna Nawal Hamoudi. Et on reviendra par la suite avec notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Une première rencontre entre le secrétaire d'État chargé de la communauté et des investisseurs algériens établis à l'étranger a permis de passer en revue les principales préoccupations de ces investisseurs aspirant à concrétiser leurs projets dans leur pays. Le foncier industriel figure parmi les principaux obstacles auxquels sont confrontés ces porteurs de projets. On a déposé, ça fait plus de 2 ans qu'on a déposé les dossiers, mais en vain. On n'a pas eu de réponse à ce jour.
Nous avons évoqué plusieurs problèmes, notamment l'exportation de nos produits. Pour ce faire, nous aimerons qu'il y ait une base de dépôt dans le pays vers lequel nous exportons et entrer en contact avec l'ambassadeur d'Algérie car nous avons été déjà victimes d'escroqueries. Nous avons également insisté sur la nécessité de faciliter l'octroi de visas aux investisseurs étrangers. Certains porteurs de projets ont déploré le fait que leur pays ne reconnaisse pas certains diplômes internationaux, ce qui bloque la réalisation de leurs projets. J'avais l'intention de monter un centre de rééducation. C'est-à-dire j'ai fait une formation dans le domaine, mais une fois rentré ici, j'ai trouvé un problème d'équivalent. C'est-à-dire mon diplôme n'était pas reconnu ici en Algérie, alors je n'ouvrais pas droit à l'équivalent, alors je ne pouvais pas instaurer mon centre de rééducation. Ces investisseurs algériens ont tenu à exprimer leur entière disponibilité à contribuer au développement national. J'espère que ça va nous débloquer beaucoup de choses comme étant des investisseurs algériens qui veulent vraiment investir ici et créer de la richesse, de l'emploi. Le fait qu'on a rencontré Monsieur le ministre aujourd'hui nous donne à nous et aux autres qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette réunion de regagner l'envie de revenir ici et l'espoir qu'on commence à perdre. D'autres difficultés ont été posées lors de cette rencontre, dont le transfert d'argent, le coût du transport, les assurances, la bureaucratie et la lenteur administrative. Rachid Bledhen, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, l'invité de ce 19h. Bienvenue à vous, monsieur. Merci à vous pour l'invitation. Alors, notre public, vous le savez, est composé essentiellement de l'immigration et nous allons naturellement évoquer des questions qui ont trait à nos compatriotes et à leurs préoccupations, nos compatriotes qui nous regardent un peu partout dans le monde. Alors, il y a d'abord le volet économique, on vient de le voir sur ce compte rendu, donc cette réunion que vous avez tenue ce matin, avec des investisseurs qui désirent investir leur argent en Algérie. Il y en a d'autres aussi qui veulent s'ouvrir vers l'étranger. Vous êtes le canal qu'il faut. Est-ce que votre mission aujourd'hui, vous qui êtes membre du gouvernement, à rassurer, peut-être, redonner confiance? On a écouté la dame tout à l'heure qui parlait d'une perte d'espoir. Oui, effectivement, l'objectif c'est de décliner à tous ces investisseurs, potentiels investisseurs en Algérie qui ont peut-être pour certains vécu des expériences malheureuses, l'ouverture est là. C'est un message d'espoir que nous leur transmettons pour leur dire que le gouvernement est résolu à réformer tout ce qui peut l'être pour les impliquer davantage et pour leur faciliter leur participation à l'effort de développement économique national. Qu'est-ce qui cloche exactement, Monsieur le secrétaire d'État? Est-ce que c'est le plan juridique qu'il faut revoir? Est-ce qu'il y a des garanties qu'il faut donner donc à ces investisseurs, par exemple? Eh bien, il y a tout un environnement à revoir, tout un environnement relatif à l'investissement et à l'implication des compétences nationales et des investisseurs nationaux à l'étranger qui est à revoir. Ça va de la stabilité juridique qui est nécessaire pour leur donner la sécurité concernant leur investissement. Il y a également l'implication des compétences nationales en matière d'expertise en Algérie. Il y a au-delà de tout ça, la révision de tout ce qui a trait à l'investissement pour éliminer toutes les entraves bureaucratiques. Et à partir de ce moment-là, je pense que lorsqu'on arrivera à établir un diagnostic serein, un diagnostic rationnel sur les facteurs de blocage, il sera plus facile de traiter la question de manière beaucoup plus rationnelle. Donc ces rencontres sont appelées à se renouveler régulièrement avec des investisseurs, avec d'autres intervenants peut-être qui voudraient venir vers vous et vous exposer les obstacles auxquels ils font face? Probablement, en tous les cas, tous les expatriés algériens qui seront de passage en Algérie ou quand on aura, après avoir dépassé cette épidémie qui a un peu handicapé un peu les choses. Qui handicape un peu le voyage. Ils seront les bienvenus en Algérie et on aura à se déplacer à l'étranger pour les voir, pour leur exprimer le message du gouvernement que nous transmettons maintenant par le biais de votre canal et par tous les moyens de communication et éventuellement les rassurer. Bien sûr, les rassurer passe par des actions concrètes.
Et le gouvernement est en train de travailler sur cela, tout secteur confondu. Il y a donc cette volonté qui est affichée. Vous me tendez la perche pour parler de Canal. Vous avez parlé il y a quelques semaines d'un portail électronique qui va être un vecteur d'échange entre les experts. Vous avez dénombré 25 000 experts que vous êtes en train de répertorier au fur et à mesure, des experts algériens, il faut souligner, oui, qui évoluent à l'étranger. Ce portail va être un moyen d'interconnectivité entre cette compétence qui vient de l'étranger et puis ce qu'il y a aujourd'hui en Algérie en termes d'entreprises nationales et même privées? Bien sûr, c'est l'objectif primordial, c'est de mettre en relation la communauté algérienne d'investisseurs qui se trouvent à l'étranger avec les institutions nationales, qu'elles relèvent du secteur privé ou du secteur public. Il y a également les universités, il y a également le domaine médical, il y a tous les secteurs, les start-up, que l'État s'est engagé à soutenir au moyen d'incitations fiscales et autres pour les amener à développer leurs entreprises en Algérie. Et concrètement, ce portail se fera prochainement, donc il y a une échéance? Bon, les échéances techniques, je ne peux pas me prononcer sur cela, mais le travail est en train de se faire. Ce portail, j'espère qu'il verra le jour dans 25 jours comme ça. Je m'avance peut-être un peu trop, j'espère que ça sera le cas. Il y a des détails techniques à régler, bien sûr. Il y a des détails techniques qui relèvent des institutions qui sont en train de le préparer, des institutions techniques relevant du ministère de la PME et relevant du ministère des Postes et Télécommunications, que je remercie pour leur aide et pour leur contribution. Et également, ce portail aura la caractéristique de mettre en relation par le biais de 2 bourses principales, l'une consacrée au projet, où les institutions nationales, tout secteur confondu, peuvent mettre leurs projets dans cette bourse, et l'autre bourse qui sera dédiée spécifiquement aux experts. Et à ce moment-là, quand il y a une interaction entre les deux, chacun peut trouver son intérêt dans l'un ou l'autre projet ou dans une ou autre expertise. Et à ce moment-là, nous espérons créer cette interrelation entre les institutions et les experts qui sera normalement de nature à favoriser le développement économique. Le développement économique. Et vous allez bien sûr communiquer à propos de ce portail en temps opportun. Il y a une question qui captive un peu l'attention en ce moment, c'est le rapatriement des dépouilles. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez parlé il y a quelques jours de cette décision qui a été prise par le président de la République concernant la prise en charge par l'État donc de rapatrier les dépouilles. Il y a peut-être quelques questionnements. Nos compatriotes qui sont à l'étranger voudraient avoir quelques détails sur comment se font ces opérations sur le terrain. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez quelques détails à fournir en plus? Absolument. Je reviens sur cette question pour dire qu'il s'agit d'une décision phare de M. le Président de la République et d'un engagement qu'il a pris et que nous matérialisons maintenant sur le terrain. Cela s'est matérialisé par la loi de finances dans son article 71. Cette opération était avant consacrée uniquement aux nécessiteux. Monsieur le Président de la République a décidé qu'elle soit élargie à tous les Algériens décédés à l'étranger. Ces textes d'application ont été pris par un arrêté interministériel entre 3 départements, les affaires religieuses, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Et nous assurons maintenant, depuis le 1er janvier, une prise en charge totale du rapatriement. Nous avons enregistré jusqu'à présent le rapatriement jusqu'au 18 juin, 2082 dépouilles d'Algériens rapatriés. Et nous avons élargi par la suite, sur la base également d'un décret, de cet arrêté interministériel, aux personnes décédées du Covid-19. Et donc là, nous sommes en train de matérialiser un engagement pris par Monsieur le chef de l'État. Merci, Monsieur Rachid Bledhen. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences établies à l'étranger. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie. Alors nous continuons ce journal avec le bilan de la Covid-19 justement pour ce mardi. Il a été rendu public à 17h par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Il est revenu en détail et en chiffres. Voici sa déclaration. Aujourd'hui, le mardi
23 juin 2020, nous allons vous faire un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 157 nouveaux cas, 115 patients guéris, 37 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec l'enregistrement des 157 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 077, soit une incidence de 27,5 cas pour 100 000 habitants, et sachant que 17 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, ce qui porte le total des cas cumulés de décès à 861. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 7 décès sur 9, 7 patients décédés sur les 9 ont une pathologie, une comorbidité, c'est-à-dire une pathologie associée, soit diabète, soit hypertension, ou bien les deux. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 8 674, dont 115 ont quitté les hôpitaux durant les 24 dernières heures. Ils sont sortis donc de cette façon guéris. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 204. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 37 patients actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de messages importants, nous mettons toujours en valeur la prévention, le respect des règles de prévention, et la situation épidémiologique actuelle nous amène à être vigilants et également à avoir un esprit de responsabilité par tous les citoyens, de manière à respecter les consignes de prévention et notamment le port obligatoire du masque de protection. Un avion de la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines vient d'assurer l'évacuation d'un patient d'In Amenas jusqu'à Tizi Ouzou, au CHU de cette ville, afin de lui prodiguer les soins nécessaires. C'est la deuxième opération du genre qu'a assuré cette compagnie aérienne, Mariam Damissa. Victime à In Amenas d'un accident de la route ayant provoqué sa paralysie partielle, ce jeune homme a été évacué en urgence au CHU de Tizi Ouzou. Son transfert a été assuré avec rapidité par la compagnie aérienne Tassili Airlines. Ce malade a eu un accident de voiture, sa colonne vertébrale a été touchée. Son évacuation à l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou était donc une urgence. Le transport sanitaire par voie aérienne, longtemps réclamé par les habitants de la région, s'est enfin concrétisé grâce à cette compagnie aérienne. Aujourd'hui, notre compagnie est la seule qui a mis en place un programme exceptionnel pour faire face à ce genre de situation d'urgence sanitaire. Nous avons pris en charge le transfert de ce malade. D'autre part, cette compagnie fait preuve de disponibilité totale pour les habitants des régions du Sud. Protéger le personnel, notamment navigants, mais aussi les malades transférés. C'est l'objectif de cette compagnie qui a adopté des mesures strictes pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. Suite à l'annonce du ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite de limiter le nombre de fidèles à 1 millier de personnes vivant sur son territoire en raison de la pandémie du coronavirus, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a tenu à rassurer les gagnants au tirage au sort que l'intention du croyant compte plus que son action et que l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam peut être rattrapé l'an prochain. Je vous invite à l'écouter. بأن بكائهم في فرحهم في القرعة ما يروحش السودان ونية المؤمن خير من عمله وعند ربي سبحانه عز وجل الناس هذو اللي قدموا وخرجوا في القرعة هاد الناس عند ربي حجاج والله سبحانه عز وجل علمنا أن الإنسان الذي يكون بهذه النية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا في المدينة يعني لا تسيرون سيرا ولا تطؤون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح كما قال القرآن الكريم هؤلاء حبسهم العذر وهذا العذر هو المرض والعذر اللي راح يحبس الناس من الذهاب الى مكه هو جزء من الركن الكبير اللي هو الاستطاعه، الناس ما نقدروش نروحوا ماناش مستطيعين، الله تعالى يجازينا على هذه النيه وحنا نامل ان شاء الله ربي يرفع الوباء والعام الجاي الناس تحج وتفرح بالله سبحانه وتعالى وببيت الله تبارك وتعالى.
Une convention de partenariat et de coopération a été signée ce mardi entre le Haut Conseil islamique et l'établissement public de télévision en vue de consacrer le service public en matière d'information religieuse, conformément aux référents religieux et aux constantes nationales. L'accord a été consigné par le président du HCI, Abdallah Ramallah, et le directeur général de l'EPTV, Ahmed Ben Sabban. La convention vise à dégager des plages horaires dans les programmes de la chaîne Coran TV5 pour traiter des questions importantes qui concernent la société et réalisent l'intérêt général. Je vous invite d'ailleurs à écouter les déclarations du président du HCI, Abdallah Ramallah, et du directeur général de l'EPTV, Ahmed Ben Sabban. Les relations publiques spirituelles sont plus fortes que les relations publiques matérielles. Parce qu'elles sont sincères, elles témoignent en effet de la sincérité et des sentiments d'appartenance au pays qui caractérisent les Algériens, qu'ils résident à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ce lien que met en valeur la chaîne coranique mérite tout notre intérêt. Il est important de donner à cette chaîne les moyens de pouvoir rapprocher les Algériens et les rassembler comme une seule nation. La chaîne coranique n'est pas une chaîne comme les autres. Elle possède une profonde conception pour inciter les citoyens à faire des bonnes actions, à être des personnes pieuses et utiles pour la société. Nous tenons à assurer le Haut Conseil islamique. Nous allons fournir tous les moyens nécessaires pour permettre à la chaîne coranique de jouer pleinement son rôle et d'être un leader dans son domaine. L'autorité de régulation de l'audiovisuel enregistre avec étonnement la diffusion du compte rendu d'audience par la chaîne Chorouk sur sa page Facebook ce mardi matin. Compte rendu largement réservé aux déclarations de l'ancien Premier ministre en détention Ahmedou Yahya, note le communiqué de l'Arave, ajoutant que les dites déclarations ont été illustrées hors contexte propre de photos du prévenu Ahmedou Yahya autorisées à titre exceptionnel par les magistrats en charge de ces dossiers à assister à l'enterrement de son défunt frère. C'est pourquoi l'Arave prononce un avertissement à la chaîne Chorouk, déjà coupable dans un passé récent de dépassement d'une autre nature, et se réserve le droit de recourir à d'autres sanctions. Le colonel à la retraite de l'aviation algérienne et membre du ministère des Liaisons Générales de Malg, Houssine Snoussi, est décédé ce mardi à l'hôpital Ain Nadja d'Alger des suites d'une longue maladie, connue pour être parmi les premiers pilotes de l'armée de libération nationale formée pendant la guerre de libération nationale. Le Moudjahid Houssine Snoussi s'est vu, de par son professionnalisme avéré, confier des missions de combat en Tunisie durant la guerre de libération et au Moyen-Orient durant la période de post-indépendance. L'on retiendra également qu'il a été le directeur général de l'office de Riyad al-Fath à la fin des années 1980, juste après la construction par le défunt président Chadli Benjedid du Maqam Shahid, le sanctuaire des martyrs, monument surplombant la baie d'Alger. Le défunt sera inhumé demain au cimetière de l'Alia à Alger après la prière de Dohra. Les services de police judiciaire d'Al-Harrach ont saisi 2 kilos de cannabis et arrêté 5 suspects, dont 2 femmes, selon un communiqué de la DGSN. L'affaire traitée par la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative d'Al-Harrach fait suite à des plaintes et des informations de citoyens faisant état d'activités suspectes d'un groupe de délinquants s'adonnant au trafic de stupéfiants et de psychotropes. L'Algérie exprime sa forte indignation suite à l'attaque qui a ciblé la capitale du royaume frère de l'Arabie Saoudite, Riyad, appelant à la retenue et faire prévaloir le dialogue pour surmonter tous les conflits, quelle que soit leur nature. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dernière escale dans ce journal, les côtes de Mostaganem, qui ne sont plus à présenter, Salamandre ou encore Stydia, qui, à défaut d'avoir un port de pêche, voient les marins pêcheurs pratiquer une pêche traditionnelle avec des moyens rudimentaires, les exposant parfois à des risques liés notamment au mauvais temps.
De construction du grand port de pêche à Slidia, les marins pêcheurs continuent à subir les affres de cet abri de pêche qui cause de grands dégâts à la flottille locale, surtout en période de mauvais temps. Au fond, Cap Ivy et le cordon dunaire. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Séance de vote ce matin au Parlement. Les députés de l'Assemblée populaire nationale adoptent les deux projets de loi. D'abord, la journée du 8 mai comme journée nationale de la mémoire et le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim entame ce mardi une visite officielle à Moscou pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. La coopération militaire algéro-russe est également au menu de la visite du général-major Saïd Chengriha. Rassurer les investisseurs algériens issus de l'immigration, une priorité pour le gouvernement. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui en présence de Rachid Beledhen, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger. Il était notre invité ce 19 mai. Le bilan du Covid-19 pour ce mardi, 157 nouveaux cas confirmés, 115 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures dans notre pays. C'est la fin de ce journal. Bien sûr, les adresses pour les replays et l'info continue s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.